Et voilà. Alors, je te remercie. Maintenant que nous sommes installés sur cette partie du plateau, on va parler un petit peu de ton parcours que je pourrais peut-être qualifier d'atypique, si ça ne te dérange pas. Absolument. Alors, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Tu commences non pas par des études de musique, mais par des études d'anglais. Oui. Et c'est d'ailleurs quand tu pars dans le cadre de ces études en Angleterre que ta passion pour la musique va grandir encore. Absolument. J'étais déjà un peu musicien parce qu'à l'époque du lycée, je jouais de la guitare. Donc le traditionnel groupe de rock qu'on a tous connu, les Shadows et toute autre idole de l'époque. Et puis je faisais des études d'anglais. Je suis parti en Angleterre pour faire mon stage d'assistanat. Et puis j'ai découvert, je suis arrivé à Londres à l'époque où la musique était en plein boom, c'est-à-dire les Beatles, les Rolling Stones et tous les groupes qu'on connaît. C'était très, très, très musical. L'époque était très musicale, joyeuse d'ailleurs, une musique tout à fait positive et joyeuse. Donc je suis arrivé dans ce bain musical. Ça m'a évidemment fait réfléchir. Est-ce que je continue dans l'enseignement ou est-ce que je vais rester dans la musique? Le choix a été assez vite fait. J'ai acheté un orgamon parce que c'était l'orgue qui me faisait rêver. En Angleterre, il n'était pas très cher, c'était un orgue très répandu, alors qu'en France, c'était un luxe, mais là-bas, c'était l'orgue qu'on trouvait dans les écoles pour accompagner les chorales, quoi. Donc j'ai acheté mon orgamon dans le nord de l'Angleterre, et j'ai commencé à jouer sur le plan local, là-bas, avec des groupes de rock, de pop, de blues, et en particulier, bon, c'est ma petite gloire personnelle, quoi. Joe Cocker, qui était un gars de Sheffield, avait pendant quelque temps perdu son organiste qui était parti en Allemagne, enfin bref, une petite histoire. J'ai remplacé l'organiste de Joe Cocker pendant 8 mois et j'ai joué donc du blues à n'en plus finir tout en étant prof. Ce qui n'était pas très compatible parce que Joe Cocker, l'école, ça n'allait pas très bien ensemble. Mais je me suis bien amusé, j'ai appris beaucoup, j'ai joué live et je suis rentré chez moi en disant musique. D'accord, donc tu as J'ai rangé les diplômes et je suis parti dans la musique. Complètement abandonné l'enseignement, l'anglais, oui, etc. Mais l'anglais m'a beaucoup servi. Mais l'anglais t'a beaucoup servi, évidemment. Tu l'as abandonné, mais pas définitivement, comme on va le voir après. Oui. Tu es revenu en France et puis tu es reparti, notamment en croisière et puis toujours un peu sur la route. Absolument. Pour continuer ton métier de musicien. J'avais quand même pratiqué l'anglais en Angleterre, donc j'étais quand même plutôt bilingue, ce qui m'a ouvert les portes pour aller travailler sur les bateaux de croisière étrangers. J'étais bon musicien, ça allait, je connaissais beaucoup de répertoire international, puisque j'avais quand même baroulé un petit peu. Je suis parti sur les bateaux et j'ai visité un petit peu le monde entier. Je suis parti un peu partout sur les bateaux. J'ai joué, j'ai fait un bon morceau de vie aux 4 coins du monde, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique, avec mon orgamon que j'ai trimballé partout avec moi. Et puis après... famille, enfants, on se calme un peu. On change de. On se dit, il va peut-être falloir retrouver une base un peu plus linéaire. Donc musique quand même. Studio. Création du premier studio d'enregistrement à Aix-en-Provence, d'où je suis. Donc tu crées ton studio, comme tu viens de le dire, à Aix-en-Provence. Et puis là, tu commences à accueillir de nombreux artistes. Oui, c'était un studio régional. Il avait pour vocation de permettre à tous les gens du cru de pouvoir enregistrer dans des conditions correctes. Donc j'avais un joli studio que j'avais financé par mes 10 ans de croisière, il faut dire aussi. Ouais. Donc j'avais un studio qui tenait bien la route et puis tous les chanteurs de la région, Marseille, Nice, jusqu'à Lyon, venaient là pour enregistrer leurs maquettes. Donc j'ai vu arriver des gens de toutes conditions, des bons, des moins bons, mais bon, ce qui fait d'ailleurs le quotidien des studios, il y a de tout. Donc, comme tu me le disais, donc tu rencontres beaucoup de gens à cette période, tu vois passer beaucoup de monde dans ton studio, et notamment des gens finalement... des gens qui ont fait carrière, comme ce jeune homme qui est bien coté des petites minettes, c'est Patrick Fiori. Il est arrivé chez moi, il avait 13 ans, accompagné par son papa d'ailleurs, en me disant, voilà, mon fils n'arrête pas de chanter du matin au soir, on me dit qu'il a une jolie voix, qu'en pensez-vous? Donc on a fait une maquette, elles sont parties à Paris. Il a été entendu par Barclay, enfin toutes les maisons de disques. Moi, j'en représentais une d'ailleurs. Mais il était un peu jeune pour pouvoir se lancer dans le métier. Moi, j'avais peur qu'on l'abîme. Donc, il a été raisonnable, il a attendu un petit peu. Et puis, évidemment, la qualité vocale étant là, il a pu faire carrière après. Et c'est un garçon adorable. Alors après ces aventures en studio, tu viens à Valenciennes pour créer une autre structure. Oui, le parcours était un peu dicté par des conditions familiales. Mon épouse était de Valenciennes, bon, je voulais lui faire un peu plaisir aussi. Moi, pourvu qu'il y ait de la musique autour, ça m'allait très bien. Je suis monté à Valenciennes,
j'ai créé une deuxième structure d'enregistrement sonore. Et très rapidement, j'ai été connecté par des amis communs des uns et des autres à la fac, audiovisuel. Ça tombait quand même. Ça tombait très bien. Très, très bien. Et voilà. Donc ici, en plus donc, de l'enregistrement, tu deviens enseignant auprès des étudiants. Oui, j'ai été assez rapidement fidélisé grâce à la directrice du département, Sylvie Merviel, qui m'a proposé de rester avec l'équipe en ayant un statut très intéressant qui m'a permis à la fois de linéariser ma vie professionnelle tout en continuant à faire de la musique. Le rêve, quoi. La musique, la famille pas loin, la fac, avec tout ce que ça peut représenter de positif, surtout vous, les jeunes. Donc effectivement, tu as rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'étudiants pendant ces années. 25 ans. 25 ans, prof à peu près, un quart de siècle. Et donc, j'imagine que tu en gardes beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amis, des étudiants qui sont maintenant dans le métier. Bon, évidemment, un attachement particulier aux gens du son, parce qu'on communie un petit peu, on fait partie de la même chapelle. On est moins des gens de la lumière, de l'image, désolé pour les autres, mais les gens du son, ils ont une affinité. Très bien. Donc évidemment, mes étudiants qui sont partis dans le son, on a continué à communiquer et on continue à communiquer. Donc j'ai des étudiants qui sont partis depuis 15 ans. Je reçois toujours des extraits de leurs travaux, disques, vidéos, arrangements, compositions. C'est un vrai bonheur, quoi. Eh ben, je te remercie. On te retrouve donc sur les sunny side of the street, le côté éclairé des rues. Oui. Grab your cut and get your hat. Leave your worry on a doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of a street. Can you hear a pit-a-pat? And the attitude is your step. Just direct your feet on the sunny side of a street. I used to work in a shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rather crossed over. If I never have a cent, I'd be rich as Rockefeller. Just direct your feet on the sunny side of a street. Just direct your feet on the sunny side of a street. Can you hear a pit-a-pat? And the happy tune is your step. Life can be so sweet on a sunny side of a street. I used to work in a shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rather crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Life can be so sweet on a sunny
the sunny side of the street. Alors, on peut les applaudir vraiment très très fort pour ce morceau. En tout cas, l'émission touche à sa fin et nous voudrions évidemment tout d'abord remercier tous les musiciens, Alain, Jean, Michel, Gilles, Framboise bien sûr, pour leur participation et pour avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nous voudrions aussi remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et soutenus pour la préparation de cette émission, l'équipe pédagogique évidemment, et puis nos anciens et tous ceux qui ont su transmettre leur passion pour ces métiers. Voilà, on va se quitter sur un dernier morceau, Lullaby of Birdland. Je vous remercie vraiment et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition de Jambox. Lullaby birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal. You know, for us I feel. Have you ever heard to turn to those my beat and co? When they love, there's kind of magic music we make with our lips when we kiss. And that we be all we know. You really know how to cry. So now I cry on my pillow. If you stand me farewell and goodbye, and I'll leave by your birdland with pillow, kiss me sweet, and we'll go flying on the birdland, died in a sky above, but in love. That's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal. In a phrase how I feel. Have you ever heard to turn to those my beat and cool when they love? There's a kind of magic music we make with our lips when we kiss.